Hello mes très chers signes du bélier, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ensemble, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental. N'hésitez pas à avancer directement depuis la barre de description si vous souhaitez directement accéder à la partie sentimentale. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance ici à caractère général. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que le message n'était pas fait pour vous. D'accord? Pour toute consultation privée avec moi, vous pouvez avoir toutes les informations directement dans la barre de description, d'accord? Je signale que sur mon site internet, j'essaye de mettre toutes les informations relatives à ça. Alors, ici, vous avez la tempérance et la justice. Avec la tempérance et la justice, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir des communications autour d'un procès, autour d'un contrat, d'accord? Ça peut être, pour certains d'entre vous, la tempérance ici, les échanges peuvent être le fait de faire des négociations, d'accord, sur une affaire juridique. Ça peut être concernant le mode de garde d'un enfant, concernant un divorce, concernant peut-être un problème autre, un litige, en tout cas au niveau juridique. Et il y a peut-être des échanges ici, alors avec un homme de loi, donc votre avocat, votre avocate, pour certains d'entre vous, d'ailleurs j'ai l'impératrice, donc ça peut très bien être un avocat ou une avocate ou un juge, d'accord. Ici aussi, on a des échanges aussi qui peuvent être autour d'une négociation, d'échanges aussi de conclusions, etc. Pour d'autres d'entre vous, ici, la tempérance peut représenter peut-être le fait de devoir passer des entretiens. D'accord? Le fait peut-être de devoir envoyer votre candidature, le fait de candidater, de postuler, d'accord? Parce que les échanges peuvent être matérialisés aussi par un échange de courriel, un échange de mail. Ici, on a aussi un contrat qui peut être discuté chez le notaire. Donc, ça peut être des échanges autour de l'acquisition d'un bien. Peut-être que vous souhaitez ici acquérir un logement pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi la vente d'un bien. Peut-être que certains d'entre vous ici vont tenter justement de vendre un bien pour pouvoir en acheter un autre. Alors ici, le contrat aussi, je vais développer plus cette partie-là dans la partie sentimentale, mais le contrat peut être aussi un contrat de mariage ou un contrat de divorce, ou même peut-être pour certains d'entre vous une séparation amiable qui se discute ici avec un conjoint. Je verrai la tendance des oracles pour savoir si on est plus sur un mariage que sur un divorce. D'accord? Ici, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de discernement, vous allez prendre le contrôle de la situation, vous allez vous imposer. Parce que l'impératrice, quand même, ça reste ici un personnage assez dominant. Ça reste un personnage, enfin, dominant en tout cas, qui sait directif, qui sait où il va. Qui sait, c'est un personnage qui sait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de manifester. C'est une mère de famille qui représente la maternité, la douceur. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, vous êtes en train de dire à votre partenaire, écoute, il est temps ici de franchir le cap. On peut avoir ça aussi. On peut avoir ici ce côté où on se dit, il est temps de franchir le cap, il est temps de faire les choses. On me parle quand même beaucoup de douceur, d'accord? Donc ici, je ne vous vois pas, alors je vous dis que vous allez vous imposer, mais je ne vous vois pas vous imposer dans la brutalité parce que j'ai la tempérance qui nous dit quand même que vous restez calme, que vous savez ce que vous avez envie de manifester et que vous allez aller le chercher d'une manière douce, d'une manière efficace. Vous allez savoir prendre les décisions ici qu'il faut, les décisions qui s'imposent à vous. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous savez faire preuve de discernement dans la situation et que vous savez où vous voulez partir. J'ai la prise de conscience. Donc, pour moi, ici, avec la prise de conscience incarnée par l'impératrice, on a le signe du Gémeaux et de la Vierge. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais alors, est-ce que vous prenez conscience à travers des nouvelles que vous allez recevoir, qu'il est possible qu'une situation que vous avez pensé être d'une certaine manière ne soit plus de cette certaine manière. Moi, j'ai l'impression que vous allez foncer et dire, ça suffit, il est temps ici qu'on fasse les démarches, il est temps ici que ça s'arrête, ça commence à être assez long cette situation. J'ai l'impression que vous avez attendu longtemps une situation pour certains. Ça peut être cette situation juridique ou ce contrat que vous recherchez ici, mais voilà ce que moi j'entends. Ici, vous avez besoin de retrouver l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a des dépenses ici, il y a des dépenses ici qui sont arrivées et ça y est, vous avez besoin ici de renflouer les caisses. Vous vous dites, c'est bon. Là, il est temps que justement,
la justice fasse son travail, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous comptez sur cette rentrée d'argent. Alors peut-être que lors de ce divorce ou lors de cette acquisition ou lors de ce procès, en tout cas, il est fort probable que vous puissiez avoir une rentrée d'argent ou lors de la signature de ce contrat. Peut-être ici, certains d'entre vous, ça peut être une augmentation aussi de salaire ici. Ça peut être un contrat qui est rediscuté sur le plan alors professionnel. Peut-être que vous attendez une promotion qui dit aussi élévation de salaire ici. Donc voilà, il y a peut-être ça ici. Hein. Ou alors vous attendez par exemple une affaire de justice liée au professionnel. Peut-être qu'il y a eu une rupture abusive d'un contrat ici. En tout cas, voilà, on a quand même cette négociation. Pour certains d'entre vous aussi avec la tempérance, c'est ce qui me... J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la négociation, etc. Parce que je me dis... c'est peut-être une affaire que vous avez décidé ici de mener par la voie amiable, par un recours amiable ici. Alors, est-ce que vous êtes en train de négocier, d'être en pleine conciliation avec votre employeur ou avec quelqu'un ici en justice? Et on vous dit de toutes les façons que ici, la justice risque de vous être favorable. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Avec la carte de la justice, ça nous renvoie ici au signe de la balance. Donc ici, j'ai Gémeaux, Vierge, Balance qui ressortent. J'ai aussi le Bélier comme vous-même. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Mais voilà, vraiment, on a quelque chose ici j'ai aussi, avec la tempérance, j'ai le signe du Vierge et du Verseau aussi. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui se discute, d'accord? On a des contacts. Peut-être que certains d'entre vous ici, le mois de juin, vous êtes en train de préparer peut-être une fête en famille ou un voyage, mais il y a beaucoup de contacts, d'accord? Il y a beaucoup de contacts autour de vous, il y a beaucoup d'échanges. Alors, est-ce que aussi, pour certains d'entre vous, parce que j'ai l'impératrice qui représente très souvent la famille, est-ce que certains d'entre vous aussi vous préparez un mariage familial, peut-être celui de votre enfant, ou une fête en tout cas liée à l'un de vos enfants? Voilà, je vais prendre les oracles ici pour pouvoir justement mieux comprendre le tarot de Marseille. Parce que j'ai eu l'impression de me répéter quand même plusieurs fois autour de ce contrat. Déplacements courte distance. Donc je vous ai dit, certains d'entre vous peut-être préparent ici des déplacements, des voyages. Alors, ces déplacements peuvent être dans le cadre professionnel. Donc on peut nous dire ici que il peut s'agir ici d'aller passer des entretiens, d'aller postuler, de candidater, de candidatures spontanées. Alors, après, les déplacements courte durée ici, courte distance, pardon, peuvent être aussi liés peut-être à des rendez-vous pour l'acquisition d'un bien. Peut-être que vous voulez déménager ici ou acheter un bien. Du coup, vous allez dans les visites. Ça peut être lié à ça, les visites aussi, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans... une phase de prospection, d'accord? On est en train de voir et de prospecter, de trouver peut-être les financements. Peut-être c'est des... D'ailleurs, la justice ici peut parler de la banque ici. Ça peut être des échanges aussi, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais ça peut être des échanges aussi liés à la banque, concernant peut-être une activité qu'on aimerait faire à son propre compte. Alors, on peut aussi nous parler du fait que, alors, avec l'impératrice, vous pouvez peut-être réaliser votre activité depuis chez vous. D'accord, donc on peut être dans les emplois d'accompagnement à la personne, on peut être dans les emplois d'assistante maternelle, d'assistance d'école maternelle, on peut être alors on peut être aussi sur des managers, parce que l'impératrice quand même c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Donc c'est soit vous avez vraiment une grosse liberté d'organisation dans votre travail, donc vous travaillez, même si vous n'êtes pas indépendante, mais vous travaillez comme une indépendante, d'accord? Donc vous avez une certaine forme de liberté. Ça peut être aussi dans les réseaux de télécommunication parce que j'ai beaucoup la tempérance. Ça peut être dans l'administratif aussi, la justice. Ça peut être dans tout ce qui est juridique, etc. Notaire, avocat. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Mais ici, on nous dit qu'il y a énormément d'échanges. Énormément d'échanges ici. C'est vraiment votre mois. Alors, on nous parle d'un homme. Je vais voir pourquoi. Votre mois est vraiment lié aux échanges ici. Examen, test, formation. Alors, peut-être que certains d'entre vous ici, votre situation, peut-être le litige juridique que vous avez ici est en pleine discussion. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir des discussions juridiques aujourd'hui, des procès. Le procès aura peut-être enfin lieu où vous allez avoir des nouvelles, une communication en tout cas liée à ce procès ou liée à cette affaire, à ce projet-là, parce que j'ai l'impression que la situation ici, elle est examinée.
Pour certains d'entre vous, elle est peut-être même réexaminée. Parce que pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a peut-être eu des renvois ou ça peut être une affaire assez longue. J'ai l'impression ici que vous allez devoir encore vous déplacer par rapport à ça, d'accord? Pour d'autres d'entre vous, la justice, effectivement, peut nous parler du fait que vous avez peut-être des examens à passer là, clairement, pour ceux qui sont à l'étude. Et on nous dit que vous allez vous en sortir haut la main. D'accord, on nous dit ici qu'il y a des examens qui vont être réussis. Il y a des entretiens aussi qui vont être réussis. Donc, j'entends vraiment pour vous qu'il peut aussi y avoir une sorte d'entretien avec votre supérieur ici concernant une démarche que vous avez faite auprès de lui. D'accord? On nous dit ici qu'à venir dans l'année, donc dans l'année 2023, il y a de bonnes nouvelles ici. En tout cas, il y a les résultats se feront enfin savoir, connaître. J'ai la carte bulletin de salaire au SMIC bas. Alors, je ne suis pas forcément, parce que je vous ai dit que parmi vous, il y avait quand même des chefs d'entreprise ou alors il y a des personnes qui ont des hautes responsabilités, qui sont managers, etc. Donc, eux, par exemple, je ne pense pas que la carte salaire au SMIC bas... c'est à eux que ça s'applique, mais j'ai l'impression que parmi vous, comme je vous ai dit, il y a peut-être eu des dépenses, c'est pour ça que vous attendiez fortement ce procès. On peut nous dire que vous avez peut-être perdu, certains d'entre vous, vous avez peut-être perdu un salaire ici, vous avez une baisse en tout cas de revenus, on nous parle en tout cas de grosses dépenses, on nous parle de situations qui peuvent être difficiles par rapport aux revenus qu'on a. Alors après, ça dépend des projets que vous avez. Peut-être aujourd'hui, votre situation devient complexe parce que vous avez de plus en plus de projets. Alors ça peut être pour ça ici que vous allez renégocier quelque chose. Parce qu'au départ, je vous ai dit qu'il y avait peut-être une renégociation au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi une négociation au niveau d'un financement, d'accord? Financement de projet. Ici, on m'a dit qu'en tout cas, si vous êtes un homme, je peux m'adresser beaucoup à certains hommes ici qui ont peut-être un projet aussi de reconversion. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Mais les déplacements qu'on a, je vous ai dit, c'est pour prospecter. Donc, est-ce que ici on est en train d'étudier, de sécuriser un projet, de savoir si ce projet est viable, s'il peut être fait ou pas? D'accord? On a vraiment ça. Et on nous dit ici, à venir dans l'année, il est possible que vous ayez vos réponses, que vous trouvez les réponses en tout cas à tout ça. Pour certains d'entre vous, même si vous êtes... Parce que j'avais quand même beaucoup l'énergie de femme, ici j'ai l'énergie d'homme. J'ai l'impression que certains d'entre vous peut-être veulent se lancer avec la femme qui accompagne leur vie ou une femme qui vient de rencontrer, une femme avec qui ils sont en couple ici. C'est peut-être avec cette personne que vous avez besoin de négocier, vous avez besoin de parler de ce projet-là. D'accord? Ici, j'ai la carte en dos de carte, j'ai succès renommé. Et ensuite, j'ai bon salaire. Vous voyez? Tout à l'heure, j'ai eu salaire bas et là, j'ai eu bon salaire. Donc, il y a vraiment certains d'entre vous ici qui ont un bon salaire, mais qui souhaiteraient peut-être une augmentation ou par rapport. Alors, peut-être que vous avez gardé ce salaire depuis longtemps et là, aujourd'hui, selon votre train de vie, vous avez besoin d'un bon salaire pour pouvoir justement mener votre projet vers le succès. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, on nous parle du salaire au SMIC, hein, donc d'un salaire assez bas. Dans le même sens, vous avez besoin ici que votre salaire augmente. Alors, certains d'entre vous, le salaire au SMIC peut aussi venir nous parler du fait que vous êtes au chômage et que vous touchez vraiment le minimum vital ici. Hein, et que là, vous avez vraiment besoin d'une augmentation de votre salaire pour pouvoir... Donc, c'est peut-être pour ça que vous cherchez à... vous cherchez un emploi par ces différents entretiens parce que vous avez envie de manifester un nouvel équilibre dans votre vie. D'accord? J'entends aussi, pour certains d'entre vous qui passent des examens, qu'il est possible que vous avez décidé de repartir vers ce projet de reconversion professionnelle afin justement d'avoir une meilleure qualité de vie. Dans tous les cas, que si vous attendez ici des nouvelles d'un procès, je sais que ça peut être long, vous attendez des nouvelles d'un contrat, d'une acquisition ou d'un divorce pour certains d'entre vous, vous attendez ici des résultats des examens, etc. On vous dit c'est à venir dans l'année, d'accord? De toute façon, là, nous sommes concrètement au mois de juin, d'accord? Ce qui veut dire que, enfin, juin, on est en mai, mais je veux dire, on est quasiment au mois de juin. Ce qui veut dire ici, concrètement, on a déjà fait la moitié de l'année. Donc, il vous reste l'autre moitié de l'année pour avoir justement ces réponses. Mais vous avez élévation, promotion. Donc, pour certains d'entre vous, et succès et renommée, ça me laisse penser que certains d'entre vous prenez un peu de recul. Hein. L'attente est peut-être longue, mais vous partez en tout cas vers quelque chose de positif. D'accord? Ici, votre vie risque de changer. Donc, moi, je vois un chamboulement en tout cas de votre vie et dans le positif.
Alors, qu'est-ce que j'ai concrètement encore pour vous? Donc, là, chercher mes vues Bélier. Le soldat de la lumière pour le mois de juin. Donc, ici, pour le mois de juin, j'ai quand même un peu ce côté où on me dit il y a des difficultés. D'accord? Il y a clairement des difficultés. Vous allez chercher la lumière. J'ai l'impression que c'est le brouillard autour de vous. C'est le noir, c'est le flou. Le mois de juin risque d'être difficile financièrement. Le mois de juin risque d'être difficile aussi pour vos projets. J'ai l'impression que vous cherchez la lumière. Hein. Là, tout le mois de juin, je ne vous dis pas que les choses vont aller hyper bien. Ce que je vous dis, c'est que vous cherchez encore, vous cherchez la lumière. Il faut vous battre ici. Hein. Parce que le code couleur ici, c'est un code couleur, je ne dirais pas négatif, mais voilà, on nous dit en tout cas que ce n'est pas là que vous aurez la solution tout de suite. Ça peut être le fait que certains d'entre vous, justement, même si vous obtenez vos résultats d'examen, par exemple, il est fort probable que pour l'instant, il y ait peut-être des rattrapages. Mais en tout cas, vous allez vers un succès. Il est aussi fort probable ici que vous vous battiez justement pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. J'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment clair. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Les échanges peuvent représenter l'étude aussi. Hein. Le fait d'étudier son projet, etc. Hein. Ici, j'ai la nouvelle lune qui nous parle, le chaman. On nous dit que vous allez guérir. Donc, la situation difficile que vous pouvez vivre actuellement, vous allez en guérir, d'accord? Ici, c'est plutôt neutre, en fait, le code couleur. On ne sait pas forcément ce que ça va donner. On ne dit pas forcément que c'est négatif. Vous êtes dans le flou. C'est comme si vous ne savez pas comment vous allez vous sortir de cette situation. Pour l'instant, les choses ne vous semblent pas évidentes. Vous vous dites, alors là, je vais passer un mois de juin plutôt difficile. Mais j'ai quelque chose ici qui pourrait vous guérir. Donc, à l'approche de la nouvelle lune, alors la nouvelle lune, concrètement, au mois de juin, à mon avis, elle sera vers fin juin. Donc, on nous dit que vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir retrouver en tout cas de bonnes énergies. Vous avez la carte opportunité sous 3 mois. Et là, c'est des cartes positives qui nous disent que sous 3 mois, il y a quelque chose de bien qui va se présenter à vous. Pour certains d'entre vous, on a formation et apprentissage. Donc, effectivement, je confirme avec la carte examen, etc., qu'il est fort probable que vous commenciez une formation ou que vous soyez en formation. Peut-être que certains aussi sont formés directement dans le cadre de leur activité, d'accord? Peut-être que vous faites en fait une action préalable au recrutement ici. Donc, votre patron ici vous forme et on vous dit dans tous les cas, si vous êtes en formation, si vous apprenez quelque chose, pour moi, c'est en bonne voie. En tout cas, sachez que cette formation, cet apprentissage-là, ce développement de compétences ici, ou le fait de compléter des compétences qui vous manquaient ici, ou d'obtenir un diplôme qui vous manquait pour pouvoir exercer dans le domaine où vous avez envie d'exercer, ça va vous créer de belles opportunités. Ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair, d'accord? En ce moment, vous êtes un architecte, vous êtes en train de construire, je dis ça parce qu'en dos de carte, j'ai la carte de l'architecte. Donc, vous êtes en train de construire cet avenir que vous avez envie de manifester. Vous êtes en train d'aller chercher justement ces choses que vous avez envie de manifester. Alors, les échanges ici, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de se déplacer, de courte distance, d'aller faire comment dire, d'aller faire des entretiens, d'aller en formation, d'aller à la recherche de ce que vous voulez. Ici, déplacement courte distance, ça vient aussi me dire que certains d'entre vous ont peut-être fait l'acquisition d'un véhicule ici pour vous permettre justement de pouvoir aller en formation, de pouvoir vous déplacer dans le cadre de votre recherche professionnelle ou dans le cadre de votre recherche par rapport à ce que vous avez envie de manifester. D'accord? Ici, je vous ai dit, vous avez eu la carte de l'architecte. Donc là, vous êtes en pleine construction de votre projet. D'accord? Alors, ici, je vais prendre cet oracle-là. Petit le normand. Concrètement, pour les signes, pour mes très chers signes du bélier. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je tiens à vous dire quand même que ce mois, c'est marrant, mais les énergies du bélier se sont beaucoup mélangées aux énergies du lion. J'ai pu le constater quand j'ai fait la vidéo du lion. Je pensais énormément au bélier et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous allez avoir affaire à quelqu'un de ce signe pendant votre mois de juin? À voir. La cigogne ici représente la naissance, les nouvelles. Alors là, vous avez la naissance de quelque chose et les nouvelles. Pour moi, ici, il y a peut-être un projet, la clé. Donc, vous avez aussi la solution. Pour moi, ici, il y a peut-être un projet.
D'accord? Il y a peut-être un projet ici de faire l'acquisition de quelque chose, d'aller vers une nouvelle étape ici, parce que vous savez, le cavalier quand même, ça représente les nouvelles, mais ça représente aussi la rapidité des événements. D'accord? Peut-être ici, vous avez un projet et on vous dit que les choses vont arriver assez rapidement. Mais après, sachez que le temps est relatif parce que le mois de juin, quand même, je vous rappelle, on nous a stipulé qu'il s'agissait ici de trouver la lumière pour vous. Donc, je ne vous dis pas forcément que ça va arriver sur le mois de juin, mais voilà. Alors, le cavalier ici représente le signe du Sagittaire, les voyages, les déplacements, pardon, les quêtes. Donc ici, vous êtes en quête de quelque chose. Hein, mais on nous dit que ça se passe sur une période assez rapide. C'est comme si vous allez, cette quête-là prendra fin assez vite. Vous allez très vite pouvoir justement trouver la solution ici parce que j'ai la clé. Mais ici, on me parle beaucoup de déménagement. Alors, certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement dans l'urgence, dans la précipitation, dans la rapidité. Alors ici, peut-être, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être l'acquisition d'un bien. Vous avez peut-être parlé ici avec votre partenaire d'acquérir un bien et les choses se font assez vite, d'accord? Je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup aussi un déménagement dans l'urgence qui peut être lié peut-être parce que j'ai le cavalier avec les cœurs, j'ai la cigogne, ici j'avais l'impératrice, qui peuvent être peut-être liés à votre vie de famille. Peut-être ici que vous déménagez pour vous rapprocher d'une personne que vous avez rencontrée, d'accord? Ça peut être ça. Alors peut-être que la justice ici vient représenter pour certains d'entre vous la signature d'un contrat de bail, d'accord, d'un contrat lié en tout cas à ce déménagement. Ici, avec la cigogne, ça, on a le signe du cancer. Alors excusez-moi, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai aussi le signe du taureau qui ressort. Bon, écoutez, hein. Du coup, j'ai dit vierge, taureau, verseau, gémeaux, balance. J'ai tous les signes d'air par contre. Là, j'ai eu sagittaire et là, avec la cigogne, j'ai cancer, le signe du cancer, qui nous parle de la famille. Donc, on a des choix ici qui peuvent être faits justement par rapport à la famille. On a quelque chose qui nous dit que quelque chose est en mouvement ici. Quelque chose est en train de prendre forme. En général, la cigogne ici, en tout cas, apporte un changement majeur. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être une grossesse, hein, parce que j'ai eu l'impératrice aussi. Mais d'un autre point de vue, ça peut être la prise de la hauteur. C'est-à-dire que il y a peut-être, vous réfléchissez, vous êtes dans une période de transition, d'accord? Et par rapport à cette transition, vous devez, à cette nouvelle étape de votre vie, vous devez voyager, vous devez vous déplacer, vous devez réfléchir, d'accord? Moi, pour moi, j'ai beaucoup... Alors là, avec vos cartes maintenant, je pense énormément au déménagement. Chose qu'au départ, je ne pensais pas forcément, même si je voyais l'acquisition d'un bien. Mais là, de plus en plus, j'ai l'impression de voir beaucoup le déménagement. En tout cas, il y a une belle ouverture ici avec la carte de la clé. Donc ici, on ouvre, en tout cas, on va vers le progrès. On prend une nouvelle direction dans sa vie ici. On nous dit que vous allez pouvoir fermer une porte ou en ouvrir une autre. D'accord? Pour moi, c'est le début d'un cycle. Comme la naissance. Vous voyez, comme la cigogne qui représente la naissance, ici, il y a le début d'un cycle, quelque chose qui s'ouvre. Il y a des opportunités. Vous allez pouvoir, pour certains, résoudre des problématiques. Donc là, pour l'instant, j'ai encore quelques obstacles. Je ne vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais je vous dis qu'en tout cas, vous êtes en bonne voie. Alors, pour certains d'entre vous, on peut être sur de belles opportunités professionnelles ici, en tout cas au niveau du travail. On peut avoir, vous allez atteindre un grand carrefour de votre vie ici, et vous allez devoir vous décider, d'accord? On a aussi ce côté, en tout cas, où on nous dit, vous pouvez faire une très belle rencontre, ou alors il y a une rencontre ici qui est en train de changer votre vie. D'accord? Je vais peut-être ici justement clôturer tout ça. Attendez, je vais vous montrer quand même le dos de carte. D'accord? Et ensuite, je vais pouvoir clôturer tout ça. Alors, en dos de carte ici, en dos de carte, j'ai la carte de la maison. En dos de carte, voilà. Donc, la maison ici représente, comme je vous ai dit, c'est pour ça que quand je regardais un peu votre dos de carte, je me dis, on est peut-être vraiment sur un déménagement. Il y a peut-être un homme ici que vous avez rencontré, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer, avec qui vous avez envie de fonder quelque chose ici. On a une période de stabilité, peut-être un couple qui se consolide ou une affaire ici qui se consolide, d'accord? Pour d'autres d'entre vous,
La maison peut aussi nous parler d'un enfermement, d'accord? Le fait que vous êtes enfermé dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans votre routine. Ça peut être un enfermement psychologique. Peut-être qu'ici, vous avez vécu avec quelqu'un, cette personne est partie et vous êtes totalement en train d'attendre cette personne. Vous avez du mal ici à aller vers autre chose, hein. Alors, sur le plan professionnel, elle indique aussi que vous pouvez travailler chez vous ou créer votre entreprise ou travailler en famille. Alors, pour d'autres, on nous dit ici, attention, sortez de votre solitude. Vous êtes un peu trop dans la solitude. Et si vous êtes en couple, bien évidemment, on parle d'un projet qu'on pourrait créer en couple. D'accord? Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. En tout cas, ici, il y a peut-être avec le cavalier, ici, on peut vraiment partir vers une belle invitation, hein, vers une invitation peut-être liée à la famille ici, quelque chose qui va vous faire plaisir. On peut vous parler d'une naissance aussi dans la famille, peut-être que l'un de vos enfants ici, ou vous-même, ou une amie, ou quelqu'un de vraiment proche de vous, va vous apprendre une grossesse. On peut parler d'un déménagement, d'accord? On peut parler d'une nouvelle acquisition aussi. Donc, est-ce que ici, le procès que l'on voit va vous permettre ici de faire une nouvelle acquisition? Alors, je vais passer à la partie sentimentale. Pour ce faire, à mon avis, je vais peut-être enlever ces cartes-là. Parce que je risque de ne pas avoir suffisamment de place. Hop, je vais retirer ces cartes. Je vais peut-être laisser celle-là parce que j'adore. On parle parce que celle-là aussi, elles peuvent nous parler du sentimental. Vous voyez, on peut parler de, comme je vous l'ai dit, on peut parler ici d'une nouvelle rencontre ou d'une relation qui prend forme. Ou peut-être si vous aviez un problème ici ou un projet en couple, on nous dit que vous trouvez la solution. Pour certains d'entre vous aussi, vous pouvez peut-être avoir une nouvelle ici qui vous permettrait de retrouver la paix. Une nouvelle ici qui vous permettrait de retrouver un peu de sourire, un peu. Alors peut-être qu'il y a une problématique liée à une personne depuis un moment là que vous attendez peut-être. Ou ça peut être une problématique liée à l'amour, à une rencontre ici. On nous dit... Voilà, vous allez peut-être pouvoir trouver la clé ici. Alors, là, je vais vraiment entrer dans la partie sentimentale. Vous m'excusez, c'était une petite introduction. Alors, je vais reprendre le tarot de Marseille. Qu'est-ce que j'ai concrètement par rapport à votre vie sentimentale, mes très chers seigneurs du Bélier, chez la Maison Dieu? Donc ici, pour moi, il y a une rupture qui a pu être très, très difficile à consoler. Il y a une rupture qui a été très, très douloureuse, d'accord? Alors moi, j'ai quelque chose de brutal. Comme si ici, une personne vous a brisé le cœur de manière brutale. Ça peut être lié à une révélation. Vous avez peut-être appris des choses sur cette personne. Vous vous dites, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Ça peut être quelque chose pour moi qui vous a vraiment choqué. Mais ici, c'est un choc plutôt salutaire. C'est une destruction. Ça peut être une destruction lié à votre couple. Alors moi, j'entends vraiment ça dans le passé, d'accord? Quelque chose qui vous a brutalisé. Mais en même temps, en général, la Maison Dieu, c'est une énergie pour pouvoir se libérer de quelque chose ici qui n'était plus forcément positif pour nous, d'accord? Ici aussi, avec le battleur, justement, on nous parle d'un événement imprévu qui survient. Alors cet événement imprévu, pour certains d'entre vous, ça peut être parce que j'ai le cavalier à côté, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir un coup de foudre pour une personne. Ça peut être aussi le fait de revoir cette personne quand même. Alors moi, je penche plus sur le fait de pouvoir voir cette personne, d'accord? Ou apprendre quelque chose sur cette personne. Quelque chose, en tout cas, ça peut être une révélation ici qui risque de vous tourmenter, qui risque de vous troubler. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le pendu. Le pendu ici qui nous parle généralement de blocage. On a l'impression que ici... une situation est bloquée avec une personne. Vous êtes dans l'attente ici que tout redémarre avec cette personne, mais les choses prennent du temps ici à redémarrer. Peut-être, alors ça peut être une personne ici. Alors, quand je parle de blocage de situation, ça peut être lié au fait que cette personne ne vous parle plus, que la communication entre vous, bah, c'est le néant, plus de nouvelles. Ça peut être le fait que la situation n'avance pas avec une personne. Ça peut être le fait aussi que matériellement, parce que j'ai quand même le battleur ici, il y a peut-être des situations de blocage qui vous empêchent d'être épanoui, en tout cas en couple. Parce qu'avec le battleur ici, j'ai vraiment la construction ici matérielle, émotionnelle. C'est vraiment la carte numéro 1 en fait du tarot de Marseille qui commence l'histoire, qui ouvre l'histoire en nous disant... il y a quelque chose ici. Alors, vous avez en plus les deux cartes numéro 1 des deux jeux de cartes. Ici, avec le cavalier, on part vers quelque chose, on essaye de construire quelque chose ici.
Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle étape ici, hein, la première page d'une histoire. Et avec le battleur, c'est la même chose. C'est vraiment, il faut que quelque chose démarre ou quelque chose redémarre, d'accord? Moi, avec le pendu, j'ai cette sensation que pour l'instant, il y a des choses en fait qui ne vont pas se faire. Pour l'instant, moi, je vous vois un peu dans le flou au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous ressentez que, alors que les choses, en tout cas, mettent du temps à se faire ou qu'elles ne se feront même pas. Moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui me laisse penser que ça va pas être évident. On est vraiment dans une situation qui est bloquée. Mais on vous dit aussi que pour débloquer cette situation, il va falloir prendre des initiatives, d'accord? Et que de toutes les façons, ce changement-là ou ce choc ou cette révélation qui est arrivée à vous, elle était utile, d'accord? Pour pouvoir vous permettre justement d'avancer et de prendre d'autres décisions dans votre vie. Pour pouvoir vous permettre ici de ne pas rester bloqué sur une situation peut-être dans laquelle vous n'étiez pas forcément bien, d'accord? Moi, c'est vraiment comme ça que j'entends ça. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation de ça a été un choc. C'était pas prévu. D'accord, avec le pendu ici au niveau... Alors là, je suis vraiment sur le niveau sentimental. Avec le pendu, j'ai le signe de la balance, j'ai le signe du poisson, d'accord. Avec le battleur, j'ai le signe du bélier. Oui, j'ai le signe du bélier, j'ai le signe du gémeaux aussi qui ressort. Et puis, avec la maison Dieu, j'ai le signe du scorpion et du capricorne. Donc, scorpion, capricorne, bélier, gémeaux, poisson et balance. Sachant que je vais utiliser d'autres cartes, peut-être qu'on aura d'autres signes astrologiques ici qui vont ressortir. Alors, le cas chez du bélier, c'est quand même étrange. Hein. Alors, peut-être aussi, parce que là, j'ai quand même la naissance de quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous ici, quand je vois ces deux cartes-là, vous avez rencontré une personne et pour l'instant, votre situation est bloquée par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est parce que cette personne ne veut pas concrètement s'engager dans l'histoire? Vous avez l'impression que cette personne bloque encore sur son passé ici, qui peut être très, très présent dans sa vie. Et là, vous vous dites, il faut que j'y aille en fait en cavalier, il faut que j'aille en fait trouver la solution. Il faut que je trouve la solution de débloquer ça. Moi, c'est peut-être ça que j'ai. Alors, concrétisation des projets le mois prochain. Donc, pour ceux qui sont en couple ici, alors j'avais parlé, pour ceux qui ont regardé la partie générale, oui, pour ceux qui n'ont pas regardé du coup, j'ai beaucoup parlé d'un déménagement. D'accord? Parce qu'on a la clé en plus qui peut nous donner la clé pour ouvrir une maison ici ou ouvrir un logement. Où on a beaucoup parlé de déménagement, de déplacement, du fait d'aller retrouver une personne ici. Ou peut-être que cette personne-là a déménagé, hein, vous savez peut-être. Et peut-être c'est ça qui vous met ici encore plus dans le doute. Peut-être que là, ça vous a choqué, peut-être la nouvelle, de vous dire, mais en fait, il a vraiment déménagé. Vous pouvez avoir appris ça sur les réseaux sociaux ou par X personnes. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai ici, c'est que comme j'ai concrétisation des projets, moi, on me dit quoi qu'il arrive, vos projets que vous avez en couple, ils risquent de se concrétiser sur le mois prochain. Alors, je ne vous cache pas que je suis en train de tourner la vidéo au mois de mai. Donc, je pense pour le mois de je pense plus au mois de juin. Est-ce que vous allez avoir une rencontre avec cette personne, une rencontre du coup imprévue? Parce que pour certains d'entre vous, ceux qui ont pu regarder la partie générale, j'ai beaucoup parlé peut-être d'une réception, d'une réunion ici ou d'un rassemblement, en tout cas lié à la famille, parce que j'ai la cigogne et j'avais l'impératrice tout à l'heure. Ça peut être une fête autour d'un enfant, autour des enfants ici. Ça peut être aussi peut-être un mariage de vos enfants. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aura une rencontre. C'est comme si l'univers va faire en sorte que peut-être vous tombiez sur cette personne. Alors, si ce n'est pas une rencontre, c'est un message. C'est quelque chose ici qui va venir à vous. J'ai la carte de âme sœur spirituelle. Donc, alors, je peux comprendre que pour certains d'entre vous, vous bloquez, en tout cas sur cette personne, parce qu'on nous parle d'un lien qui peut être assez fort, assez puissant, parce qu'entre vous, peut-être que vous êtes des âmes sœurs. D'accord? Vous avez peut-être un lien d'âme sœur ici. Alors moi, je ne sais pas quand... J'ai aussi enfant. Est-ce qu'on peut parler d'un enfant ici qui est peut-être né au mois de janvier ou d'une grossesse qu'on a appris au mois de janvier? Je ne sais pas pourquoi. On a le mois de janvier ici qui ressort. Mais voilà, j'ai la carte de la rupture. Donc pour moi ici, c'est une personne avec qui vous avez rompu. Alors, ça peut être juste ici nous dire que c'est une personne avec qui vous avez rompu, mais avec qui vous avez des enfants ou un enfant, mais voilà, avec qui vous avez été dans une relation qui nous laisse penser que
Les choses étaient vraiment concrètes entre vous. Alors, je viens de me rendre compte que tout à l'heure, je n'ai pas laissé de carte conseil pour la partie générale, mais ce n'est pas grave. Je le ferai sur la fin de la vidéo, du coup. Donc ici, ça peut être, je reviens là-dessus, ça peut être une personne avec qui vous avez rompu. Alors, certains d'entre vous aussi... alors, moi, j'ai vraiment deux situations différentes. J'ai l'impression que vous avez rencontré une personne avec qui ça bloque. Peut-être que cette personne-là et vous, en ce moment, vous avez décidé de faire un break. Il y a peut-être une rupture. Ça peut être ici l'énergie du pendu, justement. Pour d'autres d'entre vous, comme j'ai concrétisation des projets, peut-être que alors la partie qui bloque ici, c'est le fait que vous ne puissiez pas vivre ensemble, que vous ne soyez pas ensemble au quotidien. Ce qui peut manifester cette envie d'emménager ensemble, peut-être cette envie de voyage ici, hein, cette envie de construire ici sur le plan matériel. J'ai l'impression quand même d'avoir ici des personnes assez jeunes, donc des personnes assez immatures hein, pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être aussi le désir ici d'avoir un enfant ensemble. D'accord? Alors, est-ce qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là? Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord sur une grossesse. Peut-être qu'on discute ici et la personne dit, bah, moi, je ne suis pas prête à avoir un enfant ou c'est vous. D'accord? Ici, d'un autre côté, par contre, je vous ai déjà décrit l'autre situation. Alors ici, en dos de carte, j'ai adieu la routine. Donc ici, en mois de juin, c'est comme s'il y a une routine qui sort, qui risque de changer. Alors certains d'entre vous ici, parce que je vous ai parlé avec le pendu d'être un peu isolé, d'être un peu enfermé. Certains d'entre vous ont parlé du fait que vous restez chez vous, que vous avez du mal à vivre, que vous êtes isolé, enfermé psychologiquement. Peut-être que vous faites un blocage ici sur quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'au mois de juin, vous allez quand même essayer de casser votre routine. Peut-être c'est ça qui nous parle de voyage, de déplacement. Vous allez peut-être bouger. Ici, je peux m'adresser à... Alors là, j'ai les deux cartes, hein, vous voyez. Je m'adresse à une femme blonde, à un homme blond, à un homme brun et une femme brune. Je rappelle que les femmes brunes et les hommes bruns peuvent représenter les personnes aussi de peau foncée. Alors donc ici, voilà, je m'adresse, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, mais quand même, hein, je pense que oui. Donc ici, on vous invite aussi à ne pas rester cloîtré chez vous. On vous invite aussi à sortir, à aller profiter des beaux jours en fait. Hein. J'ai la carte aide, help me. Alors ici, est-ce que quelqu'un va vous venir en aide dans cette situation? Est-ce que c'est vos enfants qui vous viendront en aide? Est-ce que c'est vos enfants qui vont vous permettre de débloquer cette situation? Est-ce que c'est la famille qui va vous permettre de débloquer cette situation? Ça peut être la famille de cette personne-là aussi. Mais ici, en tout cas, on me dit que vous avez besoin d'aide. On me dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander du soutien dans cette situation. D'accord? Après, l'aide aussi peut venir aussi peut-être d'une décision qu'il faudrait prendre sur le plan professionnel. J'ai le signe de la balance que j'ai déjà eu tout à l'heure d'ailleurs. Oh là, ma carte elle est tombée assez loin. J'ai la carte âme sœur qui vient de tomber. Vous m'excuserez, je vais juste la ramasser. Alors, hop. Non, c'est pas âme sœur. Je dis, ah si, c'est âme sœur. Donc ici, j'ai bien la carte âme sœur. Donc pour moi, ici, il y a un lien spécial, en tout cas, avec cette personne-là. J'ai le signe de la Vierge aussi, que j'ai déjà eu tout à l'heure. Il y a vraiment un lien très spécial. Alors, j'ai l'impression aussi que les signes que j'ai là, ça peut être parce que ces partenaires-là, pour ceux qui ont eu une rupture ici, peut-être que ce partenaire est parti vers quelqu'un qui est du signe de la Vierge. D'accord? Rapprochement. Donc ici, pour certains d'entre vous, excusez-moi, j'ai envie de dire que le rapprochement, il peut être physique ou géographique. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un déménagement. Donc certains d'entre vous vont peut-être se rapprocher géographiquement de cette personne. Ou ici, il y a une circonstance qui va... Parce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui risque de vous surprendre. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une rencontre. Donc, est-ce que ici, l'aide qu'on voit, c'est qu'une personne aussi, ici, peut-être du côté familial, va tout faire pour favoriser cette rencontre entre vous. Va tout faire ou bien pour favoriser un rapprochement entre vous et cette personne. Est-ce que cette personne va créer une situation qui ferait que finalement, vous puissiez vous rapprocher de cette personne? Ici, dans le niveau des signes astrologiques, j'ai aussi le scorpion qui ressort. Est-ce que c'est un ascendant? J'en sais rien. J'ai la carte de l'évolution lente. J'ai l'impression que ça fait un moment.
Ça fait un moment que vous attendez en fait ce retour, ou ça fait un moment que vous attendez que les choses bougent entre vous et cette personne. Moi, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, on pourrait me parler d'une évolution qui est très lente. Vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle va à son rythme. On dirait un escargot, j'ai envie de dire. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Il ou elle te cache une vérité. Donc, alors ici, pour moi, cette personne que vous avez rencontrée, il y a des choses qu'elle n'ose pas vous dire, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à vous dire. D'ailleurs, en dos de carte, j'ai la carte trop de choses en tête. Donc, cette personne, pour moi, elle n'est pas suffisamment dans une période favorable, en tout cas, pour pouvoir peut-être aller à votre rythme. Ok, elle a peut-être besoin, c'est peut-être pour ça qu'elle bloque un peu la relation, qu'elle veut que les choses, elle a envie de vous dire calmez-vous. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de déménager dans l'urgence? Est-ce que c'est vous qui parlez vite de déménager, de partir? Est-ce que cette personne, elle se sent pressée? D'accord? Peut-être c'est pour ça qu'elle bloque, elle dit, bon, on va ralentir, on vient de se rencontrer, ou l'histoire, elle est encore, ça fait pas très longtemps, prenons notre temps, hein, moi j'ai encore des choses à régler. Alors, c'est peut-être ces choses-là dont cette personne ne vous parle pas. Ça peut être aussi lié à son passé. Ça peut être lié à ce qu'elle a réellement vécu. Alors peut-être qu'elle vous sent impulsif. Vous savez, le bélier est quand même impulsif. Peut-être qu'elle vous sent impulsif. Peut-être qu'elle sent que vous avez envie d'aller trop vite. Donc elle vous dit non. Elle va évoluer, mais loading, tout doucement. En cours de téléchargement, tout doucement. On y va tout doucement. Rapprochement. Hein. Après le rapprochement, on a consolidation. Hein, d'accord? Mais on vous dit, en tout cas, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la solution. Donc ici, ne vous précipitez pas. L'énergie du blocage, de toutes les façons, vient du pendu, vient vous dire de patienter. D'accord, elle vient vous dire de patienter. Alors, pour certains d'entre vous ici qui attendent aussi peut-être le retour d'une personne, parce que j'entends beaucoup ça, une personne avec qui vous avez rompu, on vous dit les choses vont hyper lentement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les énergies sont très lentes. Ici, cette personne ici, elle vous cache une vérité, elle aura beaucoup trop honte que vous appreniez ça en fait. Donc, cette personne peut-être ne sait pas comment revenir. Et elle a trop de choses en tête, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait un burn-out, qu'elle ne sait pas comment se retrouver. Qu'est-ce que j'ai en bas? Le futur. Donc ici, moi, j'ai bien un futur avec cette personne-là, même si elle est hésitante pour l'instant, parce que j'ai la carte de l'hésitation, j'ai la carte du futur en bas. Donc pour l'instant, cette personne ne sait pas. Elle est dans l'hésitation. Peut-être elle ne sait pas comment faire les choses. Elle a besoin de réfléchir, de mettre une stratégie en place. Elle a besoin d'avoir des idées au clair. Elle a peut-être besoin de savoir où elle va. Attention, il s'agit bien d'une guidance à caractère général. Donc ne prenez pas au mot tout ce que je pourrais vous dire. D'accord, hein? Il faudrait vraiment faire une guidance personnalisée pour savoir si ce message vous était bien destiné. Alors, ici, qu'est-ce que je vais avoir au niveau du petit oracle des anges? Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Donc ici, on vous dit quand même, on vous demande de trouver un équilibre. Alors, pour certains d'entre vous, j'entends, ne restez pas complètement dans cet enfermement. Ne restez pas en prise de cette situation de blocage. Ne vous précipitez pas non plus. On vous demande ici d'être dans l'équilibre. On vous demande de faire les choses par étapes. D'accord? Alors, dernière petite carte. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ici, on vous dit que la période difficile que vous pouvez traverser, parce que j'ai quand même la maison Dieu, ou les nouvelles qui pourraient vous troubler ici, on vous dit que c'est passager. On vous dit ici de prendre sur vous le temps que la tempête passe. On vous dit que la tempête ici finira par passer. D'accord? Vous êtes enveloppé de la lumière ici des anges. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Moi, j'ai envie de vous dire d'arrêter de vous concentrer sur le passé, en fait. Essayez de vivre aussi pour vous. Ne gâchez pas votre vie. Le temps passe et on ne pourra pas rattraper ce temps. Peu importe que cette personne revienne ou pas, pensez à vous. Créez votre réalité. Cette personne, si elle revient dans votre vie ou si jamais vous allez vivre avec quelqu'un, soyez complète déjà. Soyez dans le bonheur. Pardonnez-vous. Alors, est-ce que certains d'entre vous avez tendance à aller vite dans cette relation ou à vouloir aller vite? Ou peut-être pas du tout. Hein. Peut-être que cette personne aussi
en face, peut-être elle est très lente. Peut-être qu'elle a envie aussi d'aller lentement parce qu'elle a besoin d'abord de se pardonner son passé. Peut-être qu'il y a des événements liés au passé, peut-être une rupture ici qui l'a marqué ou une situation bouleversante avec la maison Dieu qui a marqué cette personne. Et du coup, elle n'a pas forcément envie de se lancer au même rythme que vous. J'ai la carte flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc, certains d'entre vous, ici, on peut me parler... Alors, j'avais dit âme sœur, âme sœur, âme sœur, mais ces cartes-là, elles n'ont pas flamme jumelle. Donc, ici, on peut parler de flamme jumelle, donc de quelqu'un qui est souvent destiné à partir. Pour certains d'entre vous qui reviennent, on peut en tout cas nous parler de quelqu'un qui risque de revenir encore dans votre vie. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, soyez patient. Dans cette situation de blocage qui me semble quand même être complexe, je vous invite à patienter, mes très chers signes du bélier. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager et à vous abonner.